retrouve pour une masterpiece. Selon moi, hein. Chacun son avis. Mais, oh mon Dieu, Le serpent et la mule de Marina M.L. Si vous aimez la dark romance et que vous êtes OK avec tous les trigger warnings, sachez que ce livre est une pépite. On a Camilla, qui est une jeune étudiante en journalisme et qui vit dans les quartiers pauvres du Brésil. Donc ça s'appelle les favelas. C'est des maisons qui n'ont pas de permis de construire et qui sont dirigées par un gang et par les trafiquants et tout ça. Camila, elle vit dans une favela avec sa mère, sa petite sœur, son petit frère et son père est mort il y a quelques années. Il est mort parce qu'en fait, il travaillait pour le gang qui gère le coin du Brésil où vit Camila et qu'il y a eu des rivalités, un gang rival l'a tué, un truc comme ça. Et du coup, c'est elle qui s'est retrouvée avec sa mère à devoir travailler pour tout le monde et à devoir subvenir aux besoins de la famille, quoi. Et du coup, Camilla fait tout ce qu'elle peut pour rester éloignée de ce gang, y compris le fait d'avoir choisi des études de journalisme dans le seul et unique but de décrocher un poste ou un concours aux États-Unis et de partir dès la fin de ses examens de cette année. Sauf que son frère, lui, malgré tout ce que Camilla a fait pour l'éloigner de son gang, vu que son père y était, il s'est retrouvé enrôlé dans ce gang. Et il n'a pas eu d'autre choix que de travailler pour leur boss, Pedro. Oh, mama, I love him. Alors, il faut savoir que Pedro, c'est lui le chef de gang, parce que évidemment, son père était chef de gang avant lui, et il a passé la relève à Pedro. Son père est en vie, c'est juste qu'il voulait plus être chef et qu'il a laissé son fils parce qu'il le prépare pour ça depuis toujours. Alors Pedro a repris les rênes du trafic. Du coup, Pedro, c'est pas quelqu'un avec qui on joue, surtout quand il est question de fric. Le frère à Camila a fait une bourde et il doit beaucoup d'argent à Pedro. Donc l'oncle de Camila qui travaille aussi pour ce gang débarque chez eux et il leur dit ouais, ton frère a fait une bêtise. Et le chef, Pedro, a besoin de son remboursement. Donc vous vous débrouillez, vous devez donner cette somme à Pedro. Sauf que Camila, je vous l'ai dit, elle habite dans les quartiers pauvres, elle est étudiante et elle fait tout ce qu'elle peut pour subvenir aux besoins de leur famille, elle et sa mère. Donc où est-ce qu'ils vont ramener l'argent? Ils en ont pas. Alors elle le suit dans sa voiture et elle lui dit écoute, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il doit sûrement y avoir une autre solution. Et c'est là que son oncle lui propose d'être la mule. La mule, c'est quoi? C'est un nom de code pour dire que tu vas transporter les substances outre-Atlantique. Et Camilla, elle accepte à contre-cœur parce que, comme je vous l'ai dit, elle voulait s'éloigner de cette ville, de ce gang et même du Brésil pour éloigner sa famille. Mais elle n'a pas le choix, son frère, sinon il se fait buter. Et la particularité de Pedro en tant que criminel, c'est qu'il décapite les gens et qu'il laisse leur tête limite sous le porche de leur famille. Donc elle veut pas se réveiller un jour et trouver la tête de son frère sous le porche. Du coup, elle va le faire. Et il va se passer tellement de choses pendant ce chapitre que je vous jure, j'ai eu le cœur entre les mains pendant tout ce chapitre. C'était trop bien. Alors, je tiens à saluer l'autrice dès maintenant parce que sa plume et comment elle gère les événements dans ce bouquin, c'est juste une masterpiece. Je l'ai adoré. Et du coup, Camilla, elle va réussir sa mission et tout, elle va rentrer. Sauf que Pedro lui dit, ah bah non, non, hein, t'as pas tout remboursé, il reste encore une partie de la somme, hein. Et elle se retrouve encore à travailler pour lui. Mais bien sûr, il va y avoir le love interest entre Camilla et Pedro. Et oh my god, de la dark romance soft, hein. Donc si vous n'êtes pas très très fan de tuerie et tout ça, vous inquiétez pas, c'est vraiment soft. C'est pas hard ni spooky, c'est juste parfait. En fait, pour moi, ce livre était la parfaite dose pour une dark romance. Du coup, on a Camila maintenant qui se retrouve à travailler pour Pedro et Pedro qui est empêtré, il ne sait pas en fait s'il doit la garder avec lui ou s'il doit l'éloigner parce qu'il ressent des choses pour elle jusqu'au jour où il y a l'ex-fiancé de Camila qui redébarque dans sa vie parce que le père de Pedro a exigé de Camila qu'elle travaille pour lui et qu'elle éloigne son ex-fiancé qui est le chef de la DEA, donc c'est les trucs que la police anti-drogue du Brésil. Et personne d'autre peut le faire parce que les autres personnes, ils vont les griller. Sauf que elle, comme elle est son ex-fiancée, elle a cette couverture-là. Le problème, c'est qu'elle veut vraiment pas le voir parce qu'il a abusé d'elle psychologiquement, physiquement
Et mentalement, je vais pas vous en dire plus, mais cet ex-fiancé, si j'avais pu le broyer dans un mixeur, je l'aurais fait. C'est une personne horrible. Ce connard, parce que je vais l'appeler comme ça, hein, il s'appelle David, mais bon, on va l'appeler connard. Va la revoir et va faire comme si, bien sûr, de rien n'était. À lui, c'est l'ange de l'histoire et c'est Camilla la mauvaise et tout, mais bon, bref. Et elle va retenter avec lui. Du coup, on va avoir un petit triangle amoureux entre Camila, Pedro et ce connard. Et my God, comment l'autrice a suggéré le triangle amoureux. Je vous dis, la scène de la voiture, I can't get enough. Vraiment, le connard, il en a eu. Chais. Bien fait pour lui. Et Pedro s'est vengé de la... Parfait. J'ai adoré. Comme je vous l'ai dit, je suis fan de Dark Romance. Donc, lisez bien les trigger warnings si vous aimez pas ce genre de truc. Mais sachez que, oui, pour moi, ça a été totalement validé. C'était la lecture de l'année, la Dark Romance de 2024. Franchement, parce qu'au moment où je tourne en 2025, même quand je la sors, c'est en 2025, mais je l'ai lu en 2024. Gros coup de cœur. Merci à Marina ML parce que c'est une dark romance vraiment qui a la bonne dose de romance, la bonne dose d'action, la bonne dose de suspense, la bonne dose de protagoniste masculin parce que franchement Pedro, il est le chef de gang mais il est aussi tout doux et tout nounours avec Camilla parce qu'il sait ce qu'elle a vécu et du coup il la traite comme une reine et une princesse et j'ai adoré. Oh mon Dieu, trop 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 bien. Je recommande si vous n'avez pas lu cette masterclass, lisez-la. C'est trop bien. I love it. Qu'est-ce que je vous dis de plus? Lisez-la et dites-moi ce que vous en pensez. Alors pour les citations que j'ai préférées, pour le coup, il y en a quatre. Le noir de ses prunelles m'emporte avec lui. Je lui offre tout de moi. Je lui cède mon corps, mes mots, mes cauchemars, et je lui cède même mon cœur. Tu mérites le monde, mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que désormais, mon monde, c'est lui. Je t'aimerai toute ma vie, et même après ma mort, l'éternité entière ne suffira pas pour que je puisse te le prouver. Cora Ciao, c'est le surnom que Pedro a pour Camila. Oh maman. Mais je sais que nos âmes, elles, se retrouveront toujours. Quand je vous dis book boyfriend par excellence, malgré que c'est une dark romance avec qu'il a ses vices, mais oh mon Dieu, Pedro. Je t'ai menti, je suis incapable de te rattraper parce que la vérité c'est que je suis tombée le premier, Camilla. Je suis tombée amoureux de toi. Lisez-la et dites-moi des nouvelles. Oh mon Dieu, quand je vous dis une dark romance vraiment belle, soft et tout ce qu'il y a de tout ce que j'aime dans la dark romance est réuni, j'ai adoré. Lisez-la et dites-moi des nouvelles.